Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau débat consacré ce soir au vote obligatoire. L'abstentionnisme tue le suffrage universel, c'est ce que scandent plusieurs acteurs de la vie politique. Comment en effet considérer légitime le résultat d'un vote qui aurait un taux d'abstention très haut? Rappelez-vous par exemple en l'an 2000 le référendum sur le passage au quinquennat qui n'avait mobilisé que 30% des votants. Alors que l'on se sente plus ou moins concerné par une thématique, c'est compréhensible, mais l'abstention reste très forte pendant les élections législatives et même les présidentielle. Alors comment inciter les citoyens à venir voter? Comment réconcilier les Français avec la politique? Une solution pourrait être donc le vote obligatoire. Avec nous pour en débattre, Luc Miseret, conseiller municipal Parti communiste de Trappes, et David Jutier, conseiller municipal Europe Écologie Les Verts de Rambouillet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Luc Miseret, un mot sur les raisons de l'abstentionnisme. Pourquoi s'abstient-on de voter aujourd'hui? Il y a des raisons diverses. Beaucoup de personnes ne voient plus l'utilité du vote par déception. Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement dans une situation économique et financière déplorable qu'ils n'ont plus, ils sont dans la survie, donc le vote est bien loin de leurs préoccupations. Et donc par rapport à tout cela, les vraies réponses sont sur les enjeux économiques et sociaux, plus que, nous semble-t-il, sur un vote obligatoire, mais on va y revenir. Tout à fait. Vous n'êtes pas favorable, en tout cas, à ce vote obligatoire. On n'est pas favorable parce qu'on pense que d'abord, ça n'apportera pas grand-chose, si ce n'est générer des frustrations supplémentaires. L'enjeu, c'est plutôt d'attirer les gens à la politique, et contrairement à ce qui se dit, les gens s'intéressent à la politique, pas parce qu'ils ne vont pas voter qu'ils ne sont pas intéressés, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Et dans ce cadre-là, les politiques alternatives, enfin plus exactement dans l'alternance de la droite et du Parti socialiste, les ont renforcées, puisque aux solutions à leurs problèmes personnels et collectifs, il n'y a pas eu grand-chose en tant que réponse positive et constructive. David Jutier, alors les Français s'intéressent à la politique, pourtant vous pensez qu'il faut rendre le vote obligatoire? Alors bonsoir Luc Miseret, bonsoir à toutes et à tous. Cette question elle est un petit peu plus complexe que faut-il le vote obligatoire ou pas le vote obligatoire. Le vote obligatoire, je pense que c'est une question à mettre au débat et que c'est une opportunité justement pour discuter tous ensemble des raisons de ce que vous appelez l'abstention. Et je pense qu'on peut l'appeler plus généralement même la grève du vote. Pourquoi les personnes... Oui, c'est un geste presque militant parfois de ne pas aller voter. Pour beaucoup de personnes, effectivement, parce que beaucoup de gens, de Françaises, de Français ont l'impression que leur vote a perdu son sens et que leur vote ne sert à rien, n'est pas écouté. Donc on peut effectivement débattre à partir de cette proposition extrêmement clivante, extrêmement forte, presque marketing, du devoir de vote de ces questions de démocratie. Et il y a un point très important, c'est que si on introduit un nouveau devoir, aujourd'hui le vote est un droit en France, n'est pas un devoir. Si on introduit un nouveau devoir citoyen, il faut également des droits citoyens et des droits à la démocratie qui devront forcément accompagner ce vote obligatoire. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée d'amener ces questions par le biais du débat qu'on devra avoir autour du vote obligatoire, puisque vous le rappeliez, un vote pas seulement sur les questions européennes via un référendum qui, on le sait, attire souvent assez peu, mais les élections de nos propres représentants, souvent, sont délégitimées. Je prendrai par exemple les dernières élections départementales dans le 78, on est dans les Yvelines. Lorsque vous avez presque 50% de la population au deuxième tour qui ne va pas voter, c'était le cas sur le canton de Rambouillet, vous ajoutez une dizaine de pourcents qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, plus 8% de vote blanc, les élus qui en sortent sont totalement illégitimes et je n'ai pas peur de le dire. Ça veut dire qu'il faut des droits supplémentaires. J'en ai deux principaux qui me viennent à l'esprit. On les développera ensuite. La proportionnelle, à tous les niveaux. Lorsque quelqu'un s'exprime, son vote doit se retrouver dans l'Assemblée pour laquelle il s'est prononcé. Et puis, la reconnaissance du vote blanc, un vrai décompte et une vraie prise en compte dans les résultats du vote blanc. Si on oblige un jour les Françaises et les Français à se déplacer au bureau de vote, il faut que s'ils veulent voter blanc, alors leur vote soit réellement pris en compte et pas juste compté dans les résultats. Luc Miseret, des solutions pour inciter, lors des élections départementales auquel faisait allusion David Jutier?
Aux élections départementales et à d'autres, déjà, il y a quelque chose qui est sous-estimé. Là, on est en pleine campagne pour les présidentielles et les législatives. C'est toutes les manipulations et tous les mensonges qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai entendu un soi-disant expert expliquer que M. Hamon parlait de trop loin, etc., etc. Ces mêmes experts qui, que ce soit pour la primaire de la droite ou que ce soit pour la primaire du Parti socialiste et de quelques satellites, se sont trompés sur toute la ligne, puisque avec leur sondage, ils ont passé leur temps à nous répéter que ceux qui seraient à l'arrivée, on a bien vu ce que ça donnait. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas la décence de se taire un petit peu et de laisser le débat. Or, le débat n'est pas ouvert. La problématique, c'est que les gens, il faut qu'ils sentent l'utilité de leur vote. Et dans ce cadre-là, ça tombe bien que ce soit... Là, on n'est pas tout à fait d'accord sur un point, mais sur des tas de points, on est d'accord avec les Verts. Donc les débat plus ouvert, un débat plus ouvert. Les débats sont plus ouverts, mais est-ce que vous entendez beaucoup les Verts dans les médias? Est-ce que, enfin, sans vous faire injure, dans les grands médias, est-ce que vous entendez beaucoup le Parti communiste dans les grands médias? Est-ce que vous entendez beaucoup le Front de gauche dans les grands médias? Par contre, on n'arrête pas d'entendre les mêmes qui nous répètent les mêmes choses, qui se basent non pas sur des projets politiques, sur des projets de développement économique et humain, mais qui se basent sur des sondages qui nous rabâchent sans arrêt, et la politique se fait au travers des sondages. Eh bien non, la politique, ce n'est pas ça. Et là, on a des exemples flagrants, puisqu'ils se sont trompés sur toute la ligne, et par contre, ça continue. Donc, si on veut intéresser les gens, il faut les intéresser à leurs problèmes, et pas savoir qui représente tel sondage ou qui est sous-représenté. Donc, tous les différents partis et les différents courants ne sont pas assez représentés, médiatisés. C'est votre avis aussi? Mais pourquoi? Et là, on se rejoint avec Luc Miseray, et on en revient à cette question de la proportionnelle. Notre candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, a sorti son programme avec des mesures extrêmement fortes, notamment sur la question démocratique, puisqu'on parle du vote obligatoire. Nous proposons que l'Assemblée nationale soit désormais constituée de 400 députés et élus à la proportionnelle, de manière à ce que lorsqu'une personne se déplace pour aller voter, elle sache que son vote aura un impact direct sur la composition de l'Assemblée qui fera la loi. Ça, c'est extrêmement important. Et oui, il y a un vrai problème d'accès aux médias et de représentation. Lorsque vous avez une assemblée départementale, je reviens au 78, on est sur une chaîne locale, qui est complètement monocolore, à cause justement d'un mode de scrutin électoral qui permet à une famille politique qui fait 45% au premier tour d'avoir 100% des sièges. Comment voulez-vous que les Françaises et les Français se disent « je vais aller voter, ça va avoir un impact » alors que ce n'est pas vrai. Vous avez derrière cette union de la droite qui a retenu 45% des votes, vous avez le Front National à 25%, vous avez le Parti Socialiste à 20%, vous avez nous les écologistes, on était à une dizaine de pourcents, bien souvent en alliance d'ailleurs avec le Front de gauche, nous n'avons aucun élu. Ça veut dire que 45% des candidats et candidates obtiennent 100% des sièges. Eh bien, donc, il faut casser ça pour que les gens se disent ça a du sens d'aller voter, je ne vais pas aller à la pêche, je ne vais pas rester chez moi, je ne vais pas faire grève du vote parce que ça a un intérêt. Donc, et c'est dans ce cadre-là ça voudrait dire rendre le vote obligatoire. On pourrait envisager, à partir de ce moment-là, si on a fait émerger de nouveaux droits, d'envisager un nouveau devoir. Et on a d'autres droits très importants. Il faut absolument redonner du pouvoir aux citoyens. Et ce pouvoir... Alors, il y a un moyen extrêmement simple, c'est de flécher des budgets qui seraient utilisés pour des actions, pour des projets citoyens. Et ce que propose notre projet présidentiel, Yannick Jadot, c'est ce qu'il appelle le 3 fois 1% citoyen sur les bénéfices des grandes entreprises agroalimentaires, prélever 1% pour des projets d'alimentation locale, 1% sur les bénéfices des promoteurs immobiliers pour de l'urbanisme local, pour de l'urbanisme citoyen, des économies d'énergie, et 1% des bénéfices des publicitaires pour faire émerger des médias locaux, associatifs, pourquoi pas des chaînes comme la vôtre, justement. C'est là qu'on remet le citoyen au cœur du dispositif démocratique, et c'est là qu'il a envie d'aller voter.
Luc Miseray, un mot là-dessus, des idées de votre côté, effectivement, flécher du budget pour développer le sentiment de citoyenneté? Oui, et puis, alors on parlait des droits. Déjà, il faudrait que les droits soient respectés. À quoi vous pensez? Eh ben, je vais vous le dire. Par exemple, très souvent, il est commun de dire qu'il y a peu de syndicalisation en France. Hein. Mais paradoxalement, on ne dit pas que quelqu'un qui se déclare pour un syndicat, quel qu'il soit, dans le privé par exemple, a toutes les chances de passer à la porte. Qu'il y a une chasse aux sorcières qui est organisée pour empêcher les gens donc tout ce qui est de l'implication citoyenne, que ce soit dans le syndicat, dans le monde associatif, est-ce que les gens sont si aidés que cela? Dans les initiatives citoyennes qui étaient évoquées, dans l'engagement politique et citoyen. Il y a des tas de gens qui souhaitent s'engager, pas forcément dans les partis politiques d'ailleurs. C'est une des raisons majeures pour lesquelles on a participé au Front de gauche et qu'on souhaite qu'il se développe, parce qu'on y retrouve des gens de différentes composantes, mais aussi des citoyens qui n'ont aucune appartenance politique. Et donc, c'est en multipliant ces initiatives, et effectivement, qu'elles débouchent sur des perspectives ouvertes. Aujourd'hui, on a des gens qui ont tout bloqué en nous disant que rien n'était possible. Il va falloir quand même qu'ils nous expliquent comment des banques qui étaient menacées de faillite ont été sauvées par les fonds de l'État et qu'aujourd'hui, il y a une telle dette. Il va falloir qu'on nous exprime la logique. Moi, je suis d'une autre génération. À une certaine époque, on nous apprenait le calcul. Il ne faudrait pas faire un exercice de calcul. Les mômes, ils ne comprendraient rien. Hein. Luc Miseray, on déborde un petit peu du débat. Juste avant de terminer, un mot sur qui dit obligatoire, dit quoi? Sanction, pénalité, si jamais on n'y va pas? Quel serait votre... il faudra le débattre. Évidemment, qui dit vote obligatoire dit derrière des règles à respecter. Il y a un dernier point extrêmement important qui peut permettre de rendre obligatoire un vote, de le transformer en un droit seul, en un droit et un devoir, c'est que les politiques également soient irréprochables. Et là encore, à l'approche des législatives et des présidentielles, nous avons des propositions fortes qui peuvent remettre de la démocratie au cœur de notre système. C'est le non-cumul des mandats, dans le temps et simultané, évidemment. 2 mandats de parlementaires, par exemple, semble être un maximum acceptable, de manière à ce qu'on ait une rotation, à ce qu'on ne voit pas toujours les mêmes à la télé, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui tiennent tous les pouvoirs. Luc Miseray l'a dit, oui, Et puis également, on est aussi dans les Yvelines, on a un président de département qui a été condamné. Je pense que les gens ne se déplacent pas non plus pour aller voter pour des repris de justice et qu'à partir du moment où on a une inscription au casier judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, on ne devrait plus être éligible. Ça, c'est très important. Merci David Dutier. Un dernier mot, Luc Miseray, là-dessus. Ça va engager les politiques à finalement s'adresser à tout le monde. Ce vote obligatoire, est-ce que ça ne serait pas une solution ? En 30 secondes. Je pense que, vu les difficultés qu'on rencontre, je ne suis pas sûr que c'est par des contraintes aussi justifiées soient-elles, hein, parce qu'on peut dire que, comme on entend fréquemment, il y a des gens qui se sont battus. Donc, oui, mais ceux à qui ça s'adresse, ils ne sont pas réceptifs à ça. Sinon, ils auraient déjà changé d'opinion. Donc, je pense que c'est plus par la conviction et les moyens qu'on donne d'exercer une citoyenneté large dans laquelle les partis politiques ont toute leur place à jouer. Et par la conviction, il faut que ce soit un engagement volontaire. Sous la contrainte, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen. Et il y en a des tas qui, même s'il y avait des amendes, eh ben, ils paieraient les amendes, ils râleraient encore plus contre la politique. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne opportunité. Merci. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce 7-8 le débat. À la semaine prochaine pour un nouveau débat.